En quelques mois donc, un couple qui vendait son peanut butter sur le marché du village est devenu un des leaders sur le marché national grâce à leur inventivité, grâce à leur focus et grâce à TikTok. Tiens, je te pose une question. Est-ce que tu sais ce que c'est une DNVB? DNVB. Ah oui, Digital Native Brand. Exact. Eh ben, il s'agit du Digital Native Vertical Brand. Et aujourd'hui, c'est un tout nouveau chroniqueur du Tech Show qui s'appelle Adrien Laripa de la société Studio 140. Et il est venu nous raconter l'histoire de la marque Nerdy Nuts Peanut Butter. C'est parti pour la chronique d'Adrien de 140 Studio. Merci Vincent. Dans cette rubrique, on va parler du monde merveilleux des DNVB, de quels sont leurs secrets et comment certaines parviennent à exploser grâce à TikTok. Alors qu'est-ce qu'une DNVB? C'est une Digital Native Vertical Brand. C'est donc une marque, une brand, qui s'est créée et développée exclusivement grâce aux plateformes digitales. Elles sont digital natives et qui, pour émerger, se concentrent sur un produit, d'où la verticale. Ce positionnement 100% digital autour d'un produit unique leur permet ainsi d'être très innovante et centrée sur les besoins de leurs clients. Aujourd'hui, je vais vous parler de cacahuètes, et plus précisément de beurre de cacahuète, produit ultra populaire chez les anglo-saxons et en particulier aux États-Unis. Je vais vous raconter l'histoire de Nerdy Nuts, marque créée par un couple d'Américains partis du Colorado pour rentrer dans leur Dakota natal. On est en plein dans l'Amérique profonde. En déménageant, ce couple ne retrouvait plus le beurre de cacahuète que produisait leur épicerie locale, et c'est ainsi qu'ils ont décidé de fabriquer leur propre peanut butter. D'abord pour eux, puis pour leurs amis, jusqu'à le vendre chaque dimanche sur le marché du village, générant environ 1 000 $ de recettes par week-end. La fabrication se fait alors dans leur garage, avec une petite machine trouvée sur eBay et des cacahuètes qu'ils ont dénichées chez un grossiste. Et ce peanut butter a commencé à devenir une obsession pour le couple. Comment améliorer le produit, comment imaginer de nouveaux parfums, on est là dans l'essence même de la DNVB. Le focus total sur un produit qui va permettre d'innover et finalement de se différencier. En juin 2019, pour le début des élections présidentielles américaines, le couple crée son e-shop qui permet d'acheter une série limitée de pots à l'effigie des différents candidats. Et là, c'est le premier coup de génie. L'idée est reprise par la presse nationale et les commandes affluent jusqu'à atteindre 20 000 $ de chiffre d'affaires en 48 heures. Branle-bas de combat pour répondre à ces commandes, c'est à ce moment que le couple décide de passer à 100% en D2C, le Direct to Consumer, via Shopify. Craig Le Marais explique d'ailleurs comment cette organisation leur a permis d'atteindre des niveaux de marge inaccessibles pour les marques historiques. Là encore, on retrouve une des forces des DNVB, s'affranchir des réseaux de distribution physiques trop coûteux pour se concentrer sur le produit et l'histoire qu'ils veulent raconter. C'est aussi la période où Erika, la femme de Craig, se lance dans la création de nouvelles séries limitées, Monster Cookie, Cinnamon Crunch, Strawberry Field ou encore Unicorn Dust, qui seront annoncées chaque dimanche. Ce sont les Sunday Drops. Et c'est cette initiative qui va faire exploser la marque. Sur TikTok, plusieurs utilisateurs vont publier leur review de chaque drop et la marque devient totalement virale, jusqu'à générer 160 000 $ de commandes sur le mois qui suit. La bonne nouvelle reste un énorme challenge pour la petite marque qui n'est pas structurée pour absorber ce volume de commandes. Et ils décident alors de fermer leur boutique en ligne pour s'occuper de chacune des commandes en retard. C'est le dernier pilier de la DNVB, le Customer Care, le soin apporté aux clients. Et désormais, la boutique n'ouvrira que le dimanche pour limiter les volumes. Se crée alors un gigantesque FOMO, le Fear of Missing Out, et les clients se ruent sur la boutique à sa première réouverture. La marque est obligée de fermer la boutique au bout de quelques minutes seulement, et après avoir généré plus de 80 000 $ de commandes. À ce moment-là, un pot de Nerdy Nuts, c'est un trésor, et tout le monde en veut. Ceux qui en ont le montrent, et sur TikTok, ils alimentent la frénésie. Au final, sur le mois d'août 2020, Nerdy Nuts enregistre plus de 500 000 $ de commandes. En quelques mois donc, un couple qui vendait son peanut butter sur le marché du village est devenu un des leaders sur le marché national grâce à leur inventivité, grâce à leur focus et grâce à TikTok. Cette histoire, elle illustre parfaitement l'importance pour toutes les marques de s'approprier les best practices des DNVB pour capter le potentiel incroyable des outils digitaux, et en particulier de TikTok. Il y a beaucoup d'articles qui racontent l'histoire de Nerdy Nuts sur les médias américains, donc allez regarder leur histoire, elle pourra sûrement vous inspirer. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les DNVB. Vincent, la prochaine fois, je te parlerai de cosmétiques avec Starface, une marque qui a révolutionné le secteur.